Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, suite à un rejet, suite à une histoire d'amour qui s'est terminée prématurément ou pas, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que vous n'étiez peut-être pas assez bien pour elle? Si oui, restez, j'aimerais quand même vous dire 2-3 petites choses et bien tout remettre en place. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un petit peu différente, qui d'ailleurs sera peut-être plus courte que les autres, mais vraiment j'avais à cœur de vous la faire parce que ces derniers temps, il y a quelques hommes, vraiment en discutant avec eux, qui en sont venus à me dire « Mais Alice, je crois que je ne suis pas assez bien pour elle ». Et à chaque fois qu'on me dit ça, ce sont des choses qui me brisent le cœur. Je déteste entendre dire ça. Et je voulais revenir avec vous là-dessus sur les raisons qui poussent une femme à vous dire non, qui les poussent à vous rejeter et sur le rôle de votre propre remise en question par rapport à tout ça. Premièrement, quand même qu'on se mette d'accord, si c'est elle, si c'est cette femme-là qui a osé vous dire que vous n'étiez pas assez bien pour elle, j'ai envie de dire zéro regret, laissez-la partir. C'est juste horrible. C'est juste horrible de dire ça à quelqu'un, même si vous avez effectivement peut-être quelque chose à vous reprocher. C'est très très violent. Et quand une femme vous dit ça, c'est pas forcément qu'elle le pense, on est d'accord, peut-être qu'elle le pense, peu importe, c'est pas parce qu'elle le pense que c'est vrai. Elle vous dit ça pour vous blesser. Son but vraiment, c'est de vous balancer ça comme une injure. Son but, c'est de vous faire mal, vraiment, ne voyez pas plus loin. Elle veut vous faire mal parce qu'elle ne veut pas que vous reveniez, parce qu'elle veut se placer au-dessus de vous. Dans sa tête, c'est comme ça que ça se passe. Cette fille-là, clairement, vous n'avez rien à regretter d'elle. Elle a une vision de vous et de votre couple qui est terrible, qui est effroyable. C'est pas du tout constructif et c'est pas forcément la réalité. Pourquoi je vous dis que c'est pas la réalité? Parce que la plupart du temps, en fait, une femme qui dit non à un homme, qui finit par rejeter un homme, et encore plus si c'est une femme qui vous a donné votre chance, c'est-à-dire qui a donné une chance à votre histoire à tous les deux, la plupart du temps, c'est pas directement lié à vous et à votre valeur. En fait, ce qui est terrible, quand quelqu'un vient me dire non mais je la mérite pas, ou quand on me dit je suis pas assez bien pour elle, c'est qu'il y a un jugement de valeur qui va derrière et que automatiquement vous pensez que vous êtes nul. Et ce genre d'attitude, si vous voulez, c'est ça qui va finir par complètement ruiner votre estime de vous, c'est ça qui va finir par ruiner votre confiance et qui va faire que vous n'aurez plus envie d'aller vers les femmes, vous saurez plus ce que vous valez et petit à petit, en fait, vous allez finir par complètement déformer la vision que vous avez de vous, vous finirez par être vraiment convaincu que vous n'êtes pas assez bien et que vous êtes bourré de défauts, que vous êtes vraiment pas fait pour ça. Ce qui est faux. Quand on replace les choses en contexte, et là, du coup, je fais appel à votre cerveau rationnel, quand on replace les choses en contexte, une femme qui finalement n'a pas voulu de vous, c'est pour 2 raisons principales, et vous allez voir que vous n'êtes pas vraiment concerné. La première, ça va être parce que tout simplement, elle n'est pas disponible. Pas disponible parce qu'elle est peut-être déjà engagée ailleurs, engagée c'est-à-dire réellement, déjà en couple, ou alors engagée juste dans sa tête, mais c'est-à-dire qu'elle est déjà portée sur quelqu'un d'autre, elle a déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre, donc voilà, elle est focus, elle est concentrée là-dessus, soit parce qu'elle n'est pas disponible non plus, émotionnellement. Elle n'est pas prête pour une relation, elle n'a pas envie d'une relation, elle a eu des grosses blessures qu'elle n'a pas encore soignées, elle a différents blocages qui font que non, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait avec vous, comme ça l'a pas fait avec n'importe qui d'autre, parce qu'elle a décidé que ça allait pas le faire, ou parce que tout simplement, vous n'aviez pas ce qu'il lui fallait pour, vous n'aviez pas les clés. Sauf que vous êtes qui vous êtes, j'ai envie de dire, et même si cette fille c'est une fille, très bien, si vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les clés. Et c'est là que j'en viens à mon deuxième point. La deuxième raison majeure qui fait qu'une femme, elle vous rejette, c'est parce que vous êtes tout simplement pas compatibles tous les deux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a beaucoup de valeur et que l'autre n'a pas du tout de valeur. Ça veut dire que vos valeurs, elles sont pas faites pour s'emboîter. Ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tout simplement. Alors oui, ça peut être très frustrant, parce que du coup, vous pouvez avoir l'impression que vous allez avec personne. Ce qui est faux. La plupart du temps, il y a d'autres axes de travail à explorer. Ça, c'est du travail beaucoup plus profond, du travail d'introspection. C'est très souvent du travail que je fais en coaching pour mettre en avant les schémas que vous avez qui vous poussent sempiternellement à recommencer les mêmes erreurs et à croire qu'en fait,
le problème vient exclusivement de qui vous êtes, alors que non, les 3/4 du temps, non. Vraiment, ça vient pas de vous. Ça vient de vos stratégies aussi parfois, hein, où parfois vous êtes totalement dans l'auto-sabordage, etc., etc. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est que quand une femme vous dit non, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien. Les 3/4 du temps, plus que les 3/4 du temps, mais là, quasiment à chaque fois, une femme ne se dit pas que vous n'êtes pas assez bien pour elle. Une femme n'est pas en train de préjuger ou de juger de votre valeur par rapport à elle, réellement. Elle se pose la question, une femme à un moment donné, elle se pose la question, est-ce que je me vois avec lui? La réponse est oui, la réponse est non, peu importe, mais elle va pas se dire non, il n'est pas assez bien pour moi. Ou alors c'est une connasse. Bon. Est-ce que vous voulez vraiment d'une connasse? Là, la question se pose aussi. Ce que je vais vous dire vraiment, comprenez-le une fois de plus, c'est que vous n'êtes pas directement remis en cause la grande majorité du temps. Ne vous laissez pas atteindre par tout ça, prenez du recul et voyez ce qui a occasionné son refus, voyez ce qui a occasionné le fait que vous n'étiez pas fait pour aller ensemble. Et une fois cette étape-là qui sera passé, je peux que vous encourager, si nécessaire, à effectivement vous remettre en question, ce qui ne veut pas dire vous culpabiliser de qui vous êtes. Si cette femme-là, elle vous plaisait énormément et que vous avez le sentiment que effectivement il y a des choses que vous n'avez peut-être pas faites parce que vous ne saviez pas les faire, parce que vous ne saviez pas les mettre en avant, c'est le moment du coup de travailler sur certains aspects de votre personnalité pour augmenter votre valeur, pour diversifier votre valeur, si ça peut se dire. C'est le moment de travailler sur vous pour vraiment être à l'aise avec qui vous êtes. Si vous voulez, je vous dis ça parce que je sais que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même si vous êtes capable de penser que vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un. Si vous pensez que vous êtes assez bien, normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, c'est parce que vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes. Et ce qu'on veut, c'est pas être à l'aise pour cette femme, c'est être à l'aise pour soi-même. Donc le travail, il doit venir de vous, il doit être fourni pour vous, c'est vous d'abord. En séduction, comme de partout, eh ben, il faut être parfois égoïste. Il faut d'abord penser à soi. Si vous ne vous construisez pas vous-même, vous ne pourrez pas construire quoi que ce soit avec qui que ce soit d'autre. Qu'on se comprenne bien. Donc le travail est fait pour vous, sur vous-même, évidemment, pour vous plaire d'abord à vous et sur des points qui sont importants pour vous, mais aussi sur des points qui seront importants plus tard. Autrement dit, développez votre valeur, développez certaines de vos qualités pour être en accord avec vos propres standards en matière de séduction. Si vous avez des exigences de femmes, si vous avez des types de femmes qui vous plaisent en particulier, soyez à la hauteur de vos exigences, travaillez sur ces points-là. Peut-être qu'il y a de quoi travailler, mais ne vous laissez jamais atteindre en pensant que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes nul. Non, la base de qui vous êtes, elle est très bien. Vous pouvez vous-même décider de vous améliorer sur certains points, mais vous ne serez jamais trop nul pour quelqu'un. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous étiez quelqu'un de totalement différent, peut-être que ça aurait marché avec elle. Mais vous n'êtes pas quelqu'un de différent, vous êtes qui vous êtes. Point. Et donc, il ne faut pas chercher plus loin. Voilà, je vous ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce discours vous a quand même fait un petit peu de bien. J'avais vraiment à cœur de le filmer parce que c'est un discours, je vous le cache pas, que je dois tenir au moins 3 ou 4 fois par semaine avec des hommes différents. Dans le cadre de mes coachings, d'ailleurs les coachings en barre d'informations si ça vous intéresse, c'est des discours que je tiens hyper souvent et du coup j'avais besoin, là, je sais pas, de me poser devant la caméra et de vous le partager aussi. Alors certes, c'est moins personnalisé, certes, il y a moins de détails, mais si déjà, là, ça peut vous permettre un petit peu de changer vos perspectives, ça peut être déjà pas mal. Voilà. Commençons par commencement, commençons petit avant de voir grand, n'est-ce pas? Bon. En tout cas, si vous avez encore des questions, si vous avez encore des doutes, si vous avez besoin d'approfondir, vous pouvez le faire, hein, bien sûr, dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait du bien, si ça vous a plu ou voilà, je sais pas, j'ai pas la fin de cette phrase, vous pouvez mettre un petit like à la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Il n'y a pas que des vidéos comme celle-ci, je vous rassure, il y a beaucoup plus de vidéos de conseils aussi. Dans la barre d'informations, d'ailleurs, il y a mon guide gratuit sur les essentiels de la femme à connaître qui s'ensuit ensuite. Si vous le voulez, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et du coup, vous avez des emails de conseils qui tombent tous les 3-4 jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des semaines. Donc, vous pouvez y jeter un œil, hein, c'est en barre d'informations, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas donc une fois de plus à me dire tout ce que vous avez pensé de tout cela et de me partager votre avis dans l'espace commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.